Voilà, dans Parashat Va'era, le Balatourim, l'un des premiers Balatourim de Parashat Va'era, nous fait remarquer quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, il s'inscrit dans la lignée de son père, le Roche, qui aussi nous fait remarquer cela. Le Balatourim, dans son style, dit que le mot Va'era, et qui donc a pour valeur numérique 208, et la valeur numérique du nom Yitzhak. Yitzhak aussi, Yud Tzadik, c'est 100, Kouf 100 et 8, 208. Donc il dit que le Balatourim, que la Géoula de Mitzrayim était par le mérite de Yitzhak. Et son père aussi, le Roche, l'évoque de façon plus développée. Et Vadaï, qu'ils font allusion à une Gemara qu'il y a qui, dans Masechet Shabbat, Daf Petet Amud Bet. Masechet Shabbat, Daf Petet Amud Bet. Amar Rab Shmuel bar Nachman Amar Rabbi Yonatan. Il y a un pasuk dans Yeshaya. Qui ata avinu. Tu es notre père. Qui Avraham lo yadanu. Avraham, il nous a pas, lo yadanu, il nous a pas, il s'est pas suffisamment intéressé à nous. Israël, lo yakirenu. Yaakov, non plus. Ata Hashem avinu goalenu, me'olam shemecha. Alors, là, ici, on parle qui ata avinu, tu es notre père, et après, on dit Avraham, lo yadanu, Israël, lo yakirenu, qui ata Hashem avinu. Alors, de qui on parle en premier lieu? De Yitzhak. Toi, tu es notre père, tu t'es. Et Atid Lavo, Yomarlo Akadosh Baruch Hu Avraham. Elle dit pourquoi. La Gemara nous explique qu'un jour viendra où l'homme Israël aura besoin de beaucoup de rachamim, alors qu'ils ne sont pas dans leur forme la plus élogieuse. Et Akadosh Baruch Hu dira à Avraham Avinu, Banecha Chatuli. Avraham lui dit, que veux-tu que je fasse? Eh ben. Et Marlele Yaakov. Alors dit Hachem, je vais dire, Davalatir Tsar Gidul Banim. Yaakov Avinu, il a Tsar Gidul Banim. Tsar Gidul Banim, quelqu'un qui a fait beaucoup de tsar dans son investissement, il est plus réactif peut-être. Alors il dit, il a la même chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Amar, Akadosh Baruch Hu, Yelo Besabeta Amar. Les grands-pères n'ont pas de saveur et on ne peut pas compter sur les jeunes. L'autre de Dardeketza, comme s'il prenait Avraham et Yaakov. C'est un chidouch atzoum, cette Gemara. Amar Loli Yitzhak Banecha Chatuli. Yitzhak. Alors Yitzhak, c'est Midat Adin. Alors, on se serait le moins attendu de Yitzhak. Midat Adin, il faut sanctionner. Celui qui fait l'imbécile, ben, il doit être sanctionné. C'est de Yitzhak. Et non. Et le Passouk nous dit, la Gemara nous dit, Amar lefanav Rib lo Shalom. Alors, il dit, Akadosh Baruch Hu dit à Yitzhak, Banecha chatu. Il lui dit, Banecha? Ribono Shalom, Banai, velo Banecha? בשעה שהקדימו לפניך, נעשה לנשמע קראת להם בני בכורי, עכשיו בניי ולא בניך? Au moment de Matan Torah, c'est Bni Bechori Israël. Maintenant, tu dis Banecha, c'est tes enfants. Il lui dit, allez, maintenant, viens, combien? Shiveim Shana. Enlève les 20 premières années où il n'y a pas de, on est de Bedin Shelma là. On peut le développer, c'est pas le sujet trop. Maintenant. Alors, qu'est-ce qui reste? 50. 25 où ils dorment. Ouais, c'est exagéré, hein, ils dorment. Voilà. Non, mais c'est Méaniel que ce soit Israël, bien sûr, tout à fait, tout à fait. C'est le Midat Adin qui paraît le plus clément. C'est quoi que tu dors 25? Si tu dors 25 ans de ta vie sur les 50, c'est déjà bon. Alors on arrive tout de suite. Pash Leou Khafé. Il dit qu'il reste combien? 25. Alors il y a 12 et demi de Tfila, manger et Betakissé, et il reste 12 et demi. Alors, ok, alors si tu les prends, tant mieux, sinon on se les partage, et sinon c'est tout sur moi, dit Yitzhak. Je me suis... Amarlem Yitzhak, alors, Vamrou, donc le Ham Israël dit donc le passou, qui ata avinu, c'est toi qui t'es soucié de nous correctement. Yitzhak leur montre à Kadosh Baruch Hu, ata Hashem avinu goalenu me'olam shemecha. Kitsour, ici on voit quelque chose de... Donc c'est ça que fait allusion le Balatourim. Qui est-ce qui plaît dans la faveur de l'Atid Lavo? C'est Yitzhak. Donc Geoula Rishona nous dit Vaera, Gematria, Yitzhak. Geoula Chona, et d'ailleurs le Bni Issachar nous fait remarquer Nahamu Ami.
Nahamu aussi, vous ferez le calcul après, c'est 208. Yitzhak. Yitzhak, alors c'est l'Amidat Adin, et ça c'est qui est fort intéressant et étonnant, hein, c'est que c'est l'Amidat Adin qui va finalement avoir l'argument. Quand on dit qu'Abraham et Yaakov ne le faisaient pas, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est parce qu'il y a des fois des vies qui, par leur comportement, sont en mesure de tenir certains arguments que d'autres, par leur comportement de vie, ne peuvent pas tenir. C'est pas qu'Abraham n'y a pas pensé, c'est que Pachout, Abraham ne pouvait pas avoir cet argument de Yitzhak. Pourquoi Yitzhak et Midat Ad-Din pouvaient avoir cet argument? Az le Yesod me paraît être le suivant. Et c'est marqué dans le Yun Yaakov, je crois, dans le Yen Yaakov, sur le Yun Yaakov. On a des enfants qui nous donnent beaucoup plus, certains, qui nous donnent plus de satisfaction que d'autres. Chacun peut avoir des enfants, satisfaction, on les aime tous très fort, mais il y a une certaine fierté, on va, de certains parmi eux, et on va s'investir pour ceux, et ceux qui sont moins, qui nous offrent moins de satisfaction, on va un petit peu moins investir, moins chouchouter, moins. Et là-dessus, on voit que Yitzhak, c'était pas comme ça. Avraham Avinu, il dit, Hen li lo natata zera, Perik Tetvav, de Bereshit, Pasuk Gimel. Li lo natata zera. C'est quoi li lo natata zera? L'Or HaChaim HaKadosh là-bas, il dit, le zera, Vaya zara'acha ka'afar haaretz. Moi, je veux des. C'est là, Avraham Avinu, il investit dans les chashuvim. Ce qui n'est pas chashuv, j'investis moi. Et moi, j'investis moi. Moi, je veux des successeurs. Il est le père de l'humanité, Avraham Avinu. Père de Am Israël. C'est lui qui a donné un sens de l'humanité. Il a besoin de successeurs. Yaakov Avinu aussi, il investissait dans Yosef. Qui ben zikunim lo, kanalo ktelet pasim. Yaakov aussi, il investissait dans ceux qui. Abraham, Yaakov, Aval Yitzhak au milieu. Lui, Yitzhak, on ne l'a pas vu investir en Yaakov. Est-ce qu'il croyait que Esav était meilleur que Yaakov? Vraisemblablement non. Verivka ohevet et Yaakov. Vayav Yitzhak et Esav. Verivka ohevet et Yaakov. Il aimait Esav, et quand on le voit, Esav se présenter à lui durant ce qu'il lui apporte, donc il pense que c'est Esav. Il y a un mot qui est très frappant, celui qui lit le texte. Béni, béni, béni. 6 ou 7 fois, il est béni, mon fils, mon fils, mon fils. Yitzhak, paradoxalement, c'est celui qui est Midat Ad-Din, mais c'est celui qui sait investir et qui tente de faire éclore le point positif qui est enfoui, et qui est des fois imperceptible, au fond de chacun. Yitzhak, c'est Midat Ad-Din, c'est vrai. Mais la vraie rigueur, une rigueur constructrice, pas une rigueur critique et grognon, comme certaines fois la culture française nous l'a inculqué. On est des Français, on a grandi un petit peu. Donc, on s'est imprégné de cette culture de grognement, de rouspéter, de critiquer. On n'est jamais satisfait à 100%. Nous, on veut le top. Il n'y a que les imbéciles qui sont heureux. Nous, on aime bien macérer dans la mélancolie, parce que ça nous donne de la consistance, un semblant. Et puis, on est très critique. On aime la perfection. On est exigeant. Et on est en mesure d'exiger, et c'est pas Torah Soufa. Yitzhak, il ne va pas investir en Yaakov, parce que Yaakov, c'est Yitzhak, lui, béni, Esav, béni, béni, mon fils, mon fils. Il va aller chercher, parce qu'il est rigoureux. Et quelqu'un qui est rigoureux, il sait être rigoureux envers lui-même, et être rigoureux envers lui-même, pas envers les autres. Et rigoureux envers lui-même, c'est avoir la capacité de faire abstraction de mon regard sur les points les moins positifs, et ma rigueur va me permettre d'aller voir chez moi, contenir cette volonté de perfection qui est évidente en tout un chacun, lui faire la contenir pour aller rigoureusement chercher le positif, que seulement si on va le chercher, il existe. A priori, il n'y a pas.
Qui est-ce qui va sentir l'odeur des traîtres du Ham Israël? Il y a marqué dans le Passouk, Vayareach et Reach Begadav. Qui il va sentir donc l'odeur des vêtements. Et Chazal nous dit, c'est quoi l'odeur des vêtements? Il va y avoir Al Tikre Begadav et là, Bogdav. C'est-à-dire que Yitzhak, c'est celui qui va sentir l'odeur des traîtres. L'odeur des traîtres, ça veut dire c'est les traîtres, quand on les voit, c'est des traîtres. Mais on les sent. Celui qui a le sens de l'odorat. Il peut aller chercher et sentir quelque chose qui est au fond d'eux, qui est totalement imperceptible au regard. Tu vois, un traître. Yitzhak, c'est celui qui va chercher au fond. Il va chercher au fond. Même quand il y a plein de zones d'ombre. Mais il y a forcément quelque chose. Si on sait aller le chercher, il y a quelque chose. Et c'est cela-bas qu'il faut arroser. C'est ça qu'il faut faire éclore. Ça, c'est le corps de Yitzhak. Nous, on croit qu'être rigoureux, c'est être exigeant et être destructeur. Déstabilisant. Parce que si on est rigoureux, on veut tout parfait. Si c'est pas tout parfait, on saccage. Non. Quelqu'un de rigoureux, c'est qui est rigoureusement bon, qui sait être rigoureux envers soi-même pour contenir cette envie de perfection évidente en tout parent et aller chercher le point positif qu'il y a pour l'éclore et le mettre en relief. C'est ça la Géoula. Chazal nous disent Keneged arba banim dibra Torah. Echad chacham ve'echad rasha ve'echad tam ve'echad sheno yadeh lishol. Combien de 4 fois Gematria Ben? Gematria Ben, 52 fois 4. Gematria Yitzhak, 208. Parce que Yitzhak, c'est celui qui a à sa table Ben Racha, qui a à sa table aussi le Tam, qui a aussi le Sheno Yodeh Alishol. Mais c'est aussi celui qui a à sa table le Racha. Il est là à sa table. Lui, Yitzhak, il est rigoureusement bon, ou en tout cas, il est bon dans sa rigueur, et il sait aller chercher même en le Racha quelque chose qui est fructueux, et le faire fructifier. Parce qu'en fait, pour dire les choses clairement et de façon claire et limpide, quand un adolescent, surtout un adolescent, va forger la considération de sa personne. Qui je suis? Ouais, il a besoin de créer une identité. Qui je suis? Est-ce que je suis quelqu'un de bien ou quelqu'un de médiocre? Quelles sont mes qualités? Où sont mes défauts? Il cherche tout ça. Et ce qui va, et où est la réponse à ces questions? C'est quoi la réponse à ces questions? Qui est-ce qui lui donne la réponse à ces questions? C'est ses parents. La façon de l'observer. Bien souvent, quand on considère dans une famille, il y en a un qui est rigolo, il deviendra rigolo. Lui, c'est l'intelligent, il deviendra intelligent. Lui, c'est un Baal Chesed, il deviendra Baal Chesed. Et c'est pas parce qu'on les a vus, c'est pas parce qu'ils sont comme ça, qu'on les voit comme ça, c'est aussi parce qu'on les voit qu'ils deviennent. Donc ils forgent. Qu'est-ce que je suis? Ce que mes parents voient en moi, bien souvent. Alors celui qui n'a pas eu cette chance, alors il a peut-être un ami, un maître, qui va le voir, et ça va le... Mais c'est ça, c'est la réponse qu'il donne à ça. Alors, ça c'est Yitzhak. Ça c'est Yitzhak. Yitzhak, il a la capacité, dans sa rigueur, de voir le Tov enfoui. Et c'est pour cette raison que la Géoula Rishona vient grâce à Yitzhak, Vaïra. Parce que l'âme Israël va y avoir Alaïr, va être Midbosset Bedamaïr. Donc il y avait Dam Pesach et Dam Mila. Va être Ayrom ve'Aria. Va être Ayrom ve'Aria. Ayrom ve'Aria. Ils étaient Ayrom ve'Aria. Il n'y avait pas de. Nous, alors dans ces conditions-là, toi tu suscites la miséricorde d'Hachem, mais il te regarde. Ça paraît pas fameux. En vigueur de quoi? C'est pas fameux. Ah. Mais si toi, tu sais regarder le Tov qui est enfoui, des fois peut-être imperceptible, alors tu provoques le regard divin parallèle. Si toi, tu sais regarder comme ça, c'est pour ça que Hachem aussi regarde comme ça. Vaïra, El Abraham, El Yitzhak, El Yaakov, El Shaddai, Ushmi Hachem, Lo Noda'ati Lahem. Donc ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, déjà, il annonce. C'est dans Ushmi Hachem, ça veut dire tout est rachamim. Tout est rachamim, tout est rachamim. Mais Azbati El Paro Ura la Amazé, alors tout est rachamim. Pour être maf'il sur rachamim, maf'il maintenant sur rachamim, il faut Vaïra, il faut Yitzhak. Il faut que le regard de Yitzhak
qui allait chercher. Donc, l'âme Israël, Vadaï, qu'ils avaient aussi des Loshinu et Shmam, et Shonam et Malboucham. Alors, il y avait d'autres choses, ok, mais il y avait ça aussi. Et c'est là-dessus qu'Akadosh Baruch Hu va focaliser grâce à la Mida de Yitzhak. Grâce à la Mida de Yitzhak. C'est pour ça que Nahamu, ami. Même la consolation, Hachem, dans cet appel de consolation, elle vient grâce à Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est Gematria Arba Banim, 4 fois Ben. Il sait. C'est ça, c'est pour dire les choses, pour conclure. Le secret des secrets, c'est quand on accable avec la critique, on détruit. On a l'impression qu'on est rigoureux. Mais est-ce que la rigueur a un sens quand elle est destructrice? Pas du tout. Ce qu'Hachem a créé dans le monde, c'est pour bonifier le monde. Alors on se donne une consistance, nous sommes rigoureux, nous passons notre vie à critiquer et à dégager de l'énergie négative. C'est ça qu'Hachem il veut, ça c'est le goy. C'est ça qu'Hachem il veut, c'est pas juif. C'est-à-dire que c'est vrai d'être rigoureux, Vadaï, quelqu'un qui n'est pas rigoureux, où il va. Dans le cadre de cette rigueur, il faut que ce soit une rigueur bonificatrice et une rigueur qui nous amène à être rigoureux d'abord envers nous-mêmes. Ok, pas se laisser dire n'importe quoi, et surtout rigoureux envers le bien, pour voir le bien, pour faire éclore le bien et pour l'arroser. Et ça, c'est la Géoula. La Géoula, c'est faire éclore tout ce qu'il y a de plus beau et lui donner donc toute sa consistance. C'est la Géoula, parce qu'il y a du bon qui est enfoui, caché, obstrué a priori, mais que seuls ces gens rigoureusement bons, ces êtres tels que Yitzhak, vont aller chercher pour arroser, cibler et faire éclore. Et donc ce bon qui était complètement dans les Mitzarim, à l'étroit, il y avait trop de choses qui l'obstruaient. Alors c'est ça véritablement, on amène la Géoula. La Géoula, c'est faire éclore le bon, lui donner donc l'opportunité d'apparaître. Et ça c'est la Géoula. C'est pour ça que la Géoula, qui est bien souvent faire révéler ce qui est enfoui, ça c'est la Géoula. Parce que le Tov, il apparaît. Qui est-ce qui fait apparaître le Tov? C'est Yitzhak. C'est pour ça que grâce à Yitzhak, il y a la Géoula. חזק וברוך שכהן.